Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour encore, Dieu nous a accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants. Que son nom soit vraiment loué. Nous lui sommes très reconnaissants. Et en ce jour encore, nous allons continuer avec l'enseignement sur la délivrance complète dans le règne satanique. Recevoir la délivrance complète dans le règne satanique. Je crois que nous avons commencé cet enseignement il y a de cela quelques temps. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer et même achever. Mais bien avant toute chose, nous allons confier ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tendre Père, nous voulons te dire un sincère merci. Merci de ce que Jésus, tu as permis que nous soyons, Papa mon Dieu, comptés parmi les vivants. Puisque en ce moment, il y a des milliers de personnes qui sont dans les hôpitaux, chez les marabouts, dans plusieurs lieux en train de souffrir parce qu'ils sont malades. D'autres ont été enterrés complètement. Mais nous, tu nous as accordé la grâce. Que ton nom soit loué. Et par cette grâce que tu nous as accordée en ce jour, nous te demandons ta faveur. Y a-t-il des fautes, des erreurs, des péchés que nous avons déjà commises? Nous te demandons, Père Dieu de gloire, de nous les pardonner. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos défaillances, pardonne-nous nos erreurs et accepte-nous de nouveau dans ta présence. Lave-nous, Seigneur Jésus, par ton sang pour que nous soyons agréables, afin que l'ennemi, le diable, l'accusateur ne trouve aucun moyen de nous accuser, aucun moyen de nous empêcher de bénéficier de ta grâce que tu as préparée pour nous en ce moment. Sanctifie-nous, notre âme, notre esprit, notre corps, nos pensées, nos cœurs, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, tout notre être pour que nous soyons entièrement saints devant toi. S'il te plaît, Papa, en ce moment, si tu nous as accordé cette grâce, nous te demandons, Jésus, que ta présence vienne régner. Que ton autorité, Seigneur, vienne, Seigneur Jésus, prendre contrôle de tout ce que nous aurons à faire ce soir dans cette séance. Je t'en supplie, Père Dieu de gloire, que ton Esprit Saint sature l'atmosphère, que ta présence prenne autorité sur le temps que nous aurons à passer devant toi pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Y a-t-il des forces des ténèbres qui se sont préparées, organisées pour nous attaquer d'une manière ou d'une autre? Seigneur, nous déclarons au nom puissant de Jésus qu'ils échouent complètement dans le nom de Jésus. Que ton tonnerre les brise, foudroie-les, Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que toutes leurs stratégies, les tactiques, leurs méthodes, leurs plans d'action soient neutralisés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Car tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Selon Luc 10, le verset 19. Et il est écrit aussi dans Ésaïe 54, le verset 17, que toute arme forgée contre tes enfants sera sans effet, nul et sans effet. C'est pourquoi, par cette autorité et ce mandat que tu nous as donné, nous déclarons nul et sans effet tous les sorts, les sortilèges, les malédictions, Papa, roi des rois, qu'ils ont déjà lancés contre mes bien-aimés ou contre moi. Je déclare que cela soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Merci, roi de gloire, parce que Jésus, dès que nous avons invoqué ton nom, Seigneur Jésus, tu nous as déjà donné la victoire. Reçois la gloire et l'honneur, reçois la majesté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, soyez encore une fois bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons finir avec notre enseignement que nous avions commencé il y a de cela quelques temps, comme je l'avais déjà dit. Et pour aujourd'hui, nous allons prier. Par rapport à cet enseignement que nous avons appris, nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Oui, nous avons parlé des étapes ou des conditions à remplir pour recevoir la délivrance complète du règne satanique. Nous avons parlé dans un premier temps de la confession dans la vérité. Et nous avons parlé aussi du renoncement de ce péché lorsque nous confessons
nous devons renoncer à ce péché-là et demander que le sang de Jésus nous sanctifie complètement, nous nettoie complètement pour que nous soyons en bonne relation avec le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, nous avions parlé des autels sataniques que nous devons repérer, que nous devons chercher à découvrir. Et lorsque nous les découvrons, nous devons prier et finir avec ces autels-là, effacer, détruire, démolir ces autels-là. Parce que ces autels sont des autels. Ce sont des autels dans lesquels les ennemis se cachent. Ce sont des idoles qui donnent maintenant le pouvoir aux démons de pouvoir nous atteindre facilement. Parce que ce sont des forteresses dans lesquelles ou derrière lesquelles les démons là habitent. Et ils arrivent à nous atteindre facilement parce que ces hôtels ont été bâtis sur la base de notre accord. Et la troisième étape, nous avons parlé aussi des armes que nous devons utiliser pour finir avec ces hôtels-là ou pour finir avec le règne satanique. Nous avons parlé du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de son sang. Nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Et nous avons parlé aussi du jeûne et prière. Ce sont ces armes-là que nous devons utiliser pour finir avec les œuvres sataniques dans notre vie. Nous avons parlé aussi de la quatrième arme qui consiste à briser les alliances. Les alliances sont en quelque sorte des cordes ou des chaînes qui permettent à l'ennemi de nous ramener dans son camp. Et nous avons dit que ce sont des cordes, supposons, comme c'est un animal, exemple d'un animal qu'on a lié, et lorsque l'animal se détache du tronc auquel on l'avait lié, et l'animal prend la fuite. Quand on poursuit l'animal, ce n'est pas lui pour le moment qui est important pour nous, mais c'est la corde que nous voyons. Parce que nous savons que si nous arrivons à saisir la corde, automatiquement, nous pouvons tirer l'animal là et l'amener vers nous. Et ces alliances-là sont comme des cordes qui servent. Les cordes que l'ennemi utilise facilement pour nous tirer et nous ramener dans son camp. Et donc nous devons prier et finir avec ces cordes-là, ces alliances-là. C'est très important qu'on le fasse. Et nous avons parlé ensuite de la cinquième étape qui consiste à nettoyer, sinon effacer les empreintes, nos empreintes dans le règne satanique. Oui, nous devons les effacer. Et nous avons dit que les empreintes sont en quelque sorte, ça peut être vos cheveux, votre sang, vos vêtements, même vos pièces de naissance, les pièces que vous avez utilisées dans vos études. Ça peut être votre pagne, vos chaussures, ça peut être même le sang qui a coulé lorsque vous avez fait vos périodes de règles. Ça peut être vos ongles. Il y a plein de choses. Ça peut être votre photo, votre image que le règne satanique, un sorcier qui habite par exemple votre maison, a pu récupérer et il a amené dans le règne satanique pour vous détruire. Ou bien, même si ce n'est pas une sorcière, quelqu'un qui est jaloux de vous, il prend quelque chose qui vous appartient, il amène ça chez un charlatan et on utilise ça facilement pour vous détruire. Nous avons dit que nous devons invoquer le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit pour consumer ces empreintes-là. Et non seulement ça, nous étions entre-temps ignorants et nous sommes allés chez les charlatans et il y a nos pas là sont vus. Devant Dieu, il y a ces pas-là. C'est en cela même Dieu, dans sa parole, dans Jérémie 2, le verset 21, il dit qu'il voit nos pas. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Comment as-tu pu changer en une vigne étrangère? Il dit que même si nous utilisons du nitre, si nous utilisons du potasse en quantité énorme pour effacer ces pas-là,
ça reste toujours là-bas. Et il dit que comment nous allons dire que nous ne sommes pas des pécheurs, nous n'avons pas d'iniquité, nous n'avons pas désobéi, alors qu'il est en train de voir nos pas dans la vallée. Lorsque nous allions vers les Astartés, les Baals, chez les charlatans, chez les magiciens, il est en train de nous voir et il dit qu'il faut que nous nous repentions. Donc, si Dieu est en train de voir nos pas dans le règne satanique, c'est que le diable aussi est au courant. Le jour que tu allais chez les charlatans, il est au courant. Il travaille avec les démons. Le charlatan travaille avec le diable, les forces sataniques. Et tout ce qui sera fait, le diable est au courant. Il connaît tout de toi. C'est pourquoi vous devez prier et effacer ces empreintes-là. Parce que tout ce que vous avez amené chez le charlatan, il a utilisé, ça constitue déjà des empreintes. À travers ça, il vous accuse facilement. Il dit, ah, tel jour tu étais venu avec ça, là, ça, là, ça, là, ça, là. Et il t'accuse devant Dieu. C'est ça qui fait, c'est par ce moyen, le diable peut arriver à te bloquer facilement. Et donc, nous devons prier et effacer ces empreintes-là en utilisant le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. C'est très important que nous le fassions. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons prier. Nous allons prier par rapport à ça. Pour que Dieu puisse nous accorder grâce. Toi qui es en train de me suivre, pour que Dieu puisse t'accorder grâce. Pour que Dieu puisse te délivrer complètement dans le règne satanique.